rassurer les éditeurs. Alors là, on va continuer à parler du coût du livre, mais également de son poids dans le budget de chaque famille. Et dans le reportage que nous vous invitons maintenant à regarder, Estelle Nyangon et Brice Photo sont allés voir comment les parents en cette période de rentrée scolaire vivent avec anxiété la question de l'achat du manuel scolaire et précisément du livre. C'est un véritable calvaire, disent-ils, parce que de la librairie au poteau, le livre coûte visiblement très cher. Voici donc le reportage sur le calvaire des parents à la quête du livre scolaire, juste pour vous montrer ce que vivent ceux qui ont la charge d'acheter le livre dans cette édition de Stratégie. Donnez-moi un major, je voulais le major. 1er septembre 2016, il est 11 h. Lynn, mère de 2 enfants, est en pleine négociation avec ce libraire d'un autre genre. En cette veille de rentrée scolaire, elle est anxieuse et stressée. Elle n'est pas la seule. Comme elle, de nombreux autres parents d'élèves se retrouvent dans la même situation. C'est la chasse au manuel scolaire. Pour Lynn, il s'agit de se procurer les livres pour ses enfants, admis en classe de 5e et de 4e pour cette rentrée 2016-2017, et la partie n'est pas gagnée. Combien coûtent les manuels scolaires? Comment les parents s'organisent-ils pour s'en procurer? Quelles sont les difficultés rencontrées? L'équipe de Stratégie a préparé la rentrée en compagnie des parents d'élèves. Mais quelle mais quelle école pour les jeunes de la nation, mais quelle école. C'est difficile, madame, très difficile, vraiment, parce que nous avons beaucoup de difficultés à préparer la rentrée. Ça ne va vraiment pas. Déjà que l'argent est un peu rare, vous voyez, vous-même, vous savez la difficulté que les Camerounais éprouvent aujourd'hui. Et les fournitures scolaires coûtent très très cher. La difficulté que nous rencontrons, c'est que les livres sont vraiment chers. Il faut prendre le livre, par exemple, le livre de première C de mon enfant en mathématiques. On le vend à 8 000 francs. Celui de sciences physiques, on le vend à 9 000 francs. Oui. Donc ce ne serait-ce que les deux là. Même si vous y ajoutez de l'anglais, on se retrouve à... L'anglais, je l'ai acheté à 5 000. Mais ça, c'est le livre ça, c'est la seconde main. Certainement, si j'allais à la librairie, il devait me revenir plus cher. On ne trouve pas les manuels, par exemple, en mois de juin. Je me dis que les libraires se livrent à un petit jeu. C'est-à-dire, avant le temps, les livres, on les stocke dans les magasins. Et quand nous sommes à la veille de la rentrée, c'est là où on sort les livres pour que les prix soient revus à la hausse. Ils disent l'école primaire au commerce c'est gratuit. Les frais de l'APE sont toujours exigibles. Des parents n'ont pas d'argent pour acheter des livres. Quand la rentrée débarque pour eux, c'est... À l'entrée de cette librairie, courbés les yeux rivés vers ce tableau, parents et élèves consultent les listes des manuels scolaires au programme afin d'en savoir davantage sur leurs coûts. Ici, comme dans beaucoup d'autres librairies, les livres scolaires au programme sont disponibles, bien que certains d'entre eux aient fait leur entrée cette année scolaire 2016-2017. Tous les livres qui sont dans nos rayons sont évidemment au programme. Et nous avons la disponibilité de tous les livres au programme. Au début, je dirais du mois de juillet, août, on avait les problèmes d'approvisionnement parce qu'il y a des livres qui ne paraissaient pas encore sur le marché. Il y avait des éditeurs qui n'avaient pas encore produit leurs livres, mais pour le moment, maintenant tout va bien. Nous nous approvisionnons auprès de nos fournisseurs locaux. On a des fournisseurs locaux, des fournisseurs étrangers. Mais pendant la rentrée scolaire, on s'appuie beaucoup plus sur des fournisseurs locaux. Malgré l'homologation des prix par le ministère du Commerce, l'acquisition des manuels scolaires au Cameroun reste un véritable chemin de croix et une charge élevée pour les parents d'élèves qui ne savent plus à quelle source d'approvisionnement se vouer. Tenez par exemple, selon une enquête menée par le quotidien Cameroun Tribune, pour un élève de l'enseignement primaire, il faut débourser en moyenne la somme de 70 000 francs CFA pour les manuels scolaires. Pour un élève du secondaire, la note est plus salée. En effet, pour un élève admis en classe de 6e, le parent débourse la somme de 82 000 francs CFA. Pour celui de la classe de 5e, 98 000 francs CFA. 103 000 francs CFA pour l'élève de la classe de 4e. Et enfin, 112 000 francs CFA pour celui admis en classe de 3e, rien que pour les livres. Pour l'élève admis au second cycle de l'enseignement général, toutes séries confondues,
Le coût moyen de ces manuels scolaires s'élève à 89 000 francs CFA, ce qui représente un véritable investissement pour les parents d'élèves. Pourtant, le 10 juin 2016, à la faveur de son passage à la tribune de l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales des élus du peuple, le Premier ministre, chef du gouvernement, a dévoilé l'ambition du gouvernement d'offrir un livre de mathématiques aux élèves de l'enseignement de base. Il a également annoncé la création pour la rentrée scolaire 2016-2017 de librairies scolaires, la construction et l'équipement des centres multimédia en y installant des documents numériques, le tout pour la modique somme de 260 millions de francs CFA. L'objectif étant d'alléger les dépenses des parents d'élèves en livres scolaires et à ce jour, on en est loin du compte, d'autant plus que le nombre de manuels scolaires par matière est important. Pour qu'on puisse équiper un élève de classe de première en toute discipline, il faut disposer d'au moins un montant de 70 000 francs. D'autres viennent, ils demandent les prix, ils rentrent, ils disent que c'est trop cher. On montre même les prix homologués par le ministre, ils disent que non, c'est faux, que ce n'est pas bon. Les prix là, c'est trop fort pour eux. Et les enfants vont aller à l'école comme ça avec les cahiers, qu'à leur époque, c'était un livre, Mamadou et Bineta, de la 6e en de la silo coût moins 2. Comment allez-vous? Le livre, il coûte combien? Ce livre, il coûte combien? Ok, merci. Difficile en cette période de rentrée scolaire pour les parents d'élèves d'acquérir des manuels scolaires neufs dans les librairies formelles à leurs enfants en raison de leur coût élevé. Pour certains, la solution se trouve ici, au poteau. Mais on dit école, mais on dit université. Ici, près du rond-point de la poste centrale à Yaoundé comme au carrefour Vogumbi, s'est développée une véritable activité de libraire basée sur le troc. Quand tu viens avec les vieux livres, je te donne aussi mes vieux livres. Mais les neufs, je multiplie le prix. J'attends, je suis un attendateur. Donc j'attends là. Quand le client vient, s'il veut changer, il change. S'il veut payer, il paye. Que les clients viennent, donc le marché est timide. La rentrée est timide. Vous comprenez bien que la rentrée est timide, non? Alors nous qui sommes là, on ne vend rien, vous ne voyez pas comment c'est sec. On ne sait pas ce que les parents font avec l'argent qu'ils ont perçu. En cette veille de rentrée scolaire, l'activité est somnolente, malgré la disponibilité des manuels au programme. Cependant, les parents y trouvent leur compte, car les prix qui y sont pratiqués battent toute concurrence. À la librairie, ça coûte vraiment cher, c'est cher. À la librairie, on ne peut pas en prendre n'importe comment. Il faut seulement renvoyer la rentrée là même seulement. Nous sommes à moins une semaine de la rentrée, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Depuis ce matin, c'est sûr, il y a que 12 heures moins, même pas un client. Tout de même, ces derniers n'hésitent pas à mettre en œuvre des stratégies de toutes sortes pour mieux appréhender les difficultés liées à l'achat du livre scolaire. Les salaires des Camerounais, surtout les fonctionnaires, sont très bas. Très bas. Et les prix des effets ou alors de la marchandise sur le marché, ça augmente au jour le jour. Mais la solution, il faut commencer à la préparer petit à petit. Outre ces stratégies visant à assurer une éducation de qualité à leur progéniture, des doléances sont faites à l'adresse du gouvernement à l'effet de prendre réellement en charge la moitié du coût des manuels scolaires, conformément au 4e objectif de développement durable qui invite tous les pays membres du système des Nations Unies à tout mettre en œuvre pour assurer une éducation de qualité à leurs citoyens dans des conditions d'équité et à promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie.